Bien-aimé, quand tout va bien dans une relation, tout le monde est content. Tout le monde est en joie. On voit le sourire sur les lèvres, on voit que tout le monde est content et c'est merveilleux. Quand on est dans une relation, que tout va bien, on ne peut qu'être en joie. Mais quand une épreuve arrive, quand cette relation-là est éprouvée, c'est là qu'on évalue la résistance de cette relation-là. C'est là qu'on voit si cette relation-là peut résister aux attaques, aux soucis, aux conflits. Et on sait très bien qu'il est impossible de voir qu'une relation ne passe jamais par des épreuves. Les épreuves sont inévitables. Mais comment est-ce qu'on gère ces épreuves-là quand elles arrivent dans notre relation? Est-ce qu'on reste dans la rupture ou on recherche la réconciliation? Est-ce qu'on laisse les épreuves détruire nos relations ou est-ce qu'on recherche à préserver notre relation en trouvant des moyens pour garder cela à flot? C'est cette question-là que j'aimerais qu'on se pose. Souvent, nous pouvons remarquer que des personnes qui s'entendaient très bien dans le passé n'arrivent plus à se parler après une épreuve ou après des épreuves. Et ça devient difficile, ça devient compliqué. Monsieur et madame ne se parlent plus parce que chacun est fâché et chacun fait sa vie. Des fois, ça dure toute une journée. Après, ils se réconcilient. Bien-aimé, ce n'est pas facile. C'est difficile aux personnes de se réconcilier. Et c'est déplorable de voir des personnes qui sont assez proches. C'est déplorable de voir que leur réconciliation devient difficile, voire impossible. Pourtant, ces personnes s'aiment bien. Pourquoi? Pourquoi c'est aussi difficile que ça de se réconcilier? Pourquoi? Toute tentative de rapprochement est impossible. Pourquoi? Parce qu'il y a des obstacles. Il y a des obstacles. Et aussi parce que chacun de nous a reçu une éducation différente de l'autre. Nous avons vécu dans des contextes différents, des cultures différentes. Ce qui fait que chacun conçoit la vie de la façon dont il a été éduqué. Et ça fait que des fois, on a la difficulté à aller vers la réconciliation. Cela se vérifie souvent au niveau des adultes. Parce que les enfants, eux, n'ont pas ce problème. Ils se fâchent vite, ils rentrent vite en conflit, mais ils se réconcilient vite aussi. Je me rappelle quand on était enfant, j'ai un ami, lui, il avait son petit frère. Donc, quand on fait palabre, on enlève camaraderie. Je sais que des gens ont connu ça ici, on enlève camaraderie, on n'est plus camarades. C'est-à-dire qu'on n'est plus camarades, c'est fini. Donc, on a enlevé notre camaraderie. C'est avec le grand frère, c'est pas le petit frère. Donc, moi, je voulais jouer le petit frère. Il dit, lui là. Et moi, je n'avais pas de petit frère souvent. Il dit, lui là, c'est mon petit frère. Si tu as enlevé camaraderie avec moi, c'est que tu as enlevé aussi camaraderie avec lui. Moi, j'ai joué mon petit frère. Toi, il sait que je n'ai pas de petit frère. Toi, il faut aller chercher ton petit frère avec qui tu as joué. Quand c'est comme ça, tu es coincé. Ah, tu reviens, bon, on a quand même camaraderie. Pour dire que les enfants, ils n'ont pas ce problème. Et ils n'ont pas ce problème. C'est quand on commence à grandir, quand on prend de l'âge, que la réconciliation devient de plus en plus difficile. Et on n'arrive pas à pardonner. On n'arrive pas à tourner la page. Je ne sais pas si c'est notre grosseur qui fait qu'on emmagasine beaucoup. Et puis l'enfant, lui, les petits, n'arrive pas à garder parce qu'il n'a pas assez d'espace. Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la réconciliation.
Et le titre du message aujourd'hui, c'est Réconciliation, obstacles et clés. Aujourd'hui, on va voir une partie. J'espère qu'on va finir les obstacles aujourd'hui. Il y en a 8 obstacles. J'ai regroupé 8. On va parler des 8 obstacles aujourd'hui. Et puis le dimanche prochain, on va parler des clés. Bien-aimés, pour sortir d'une rupture, nous devons passer par la réconciliation. Quand on est en désaccord, qu'on veut sortir du désaccord, le chemin qu'on doit emprunter, c'est le chemin de la réconciliation. Et la réconciliation est un acte divin qui restaure et reconstruit les relations. Quand Adam et Ève ont chuté dans le jardin d'Éden, bien aimé, Dieu, des siècles plus tard, a fait venir son Fils. Donc, la réconciliation demande de grands sacrifices. Et Dieu a payé le prix de ce sacrifice-là en envoyant sur terre son Fils unique pour qu'il meure sur la croix afin de nous réconcilier avec lui. Donc, la réconciliation, c'est un acte divin et c'est Dieu qui l'a initié. Quand on prend 2 Corinthiens 5, les versets 17 et 18, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Le ministère de la réconciliation. Bien-aimés, le ministère de la réconciliation nous a été donné à tous et à toutes. Là, je suis en face des ministres de la réconciliation, du gouvernement divin. Vous êtes des ministres du gouvernement divin, du royaume de Dieu. Vous êtes des ministres de la réconciliation. Donc, les petits ministres qui sont là au Canada, en Côte d'Ivoire, qui font le malin, parce que eux, ils ont les grosses voitures, les grosses maisons. Nous, on s'en fout d'eux. Parce que nous, là, on est ministres de la réconciliation du Dieu très haut. C'est ça qu'on ne doit pas oublier. On peut s'appeler ministre. C'est pas mauvais. Si je dis ministre, pasteur Yapi, c'est pas mauvais. Vous voyez? Parce que nous sommes les ministres de la réconciliation. Donc, si tu es chrétien, je peux même dire que le plus bas ministère que tu as, même en tant que chrétien, c'est d'être ministre de la réconciliation. Donc, chacun a un ministère. Le ministère de la réconciliation. Parce que nous sommes les ministres de la réconciliation. Comme je l'ai dit, ce matin, nous allons parler de réconciliation. Mais avant de parler de réconciliation, il faudrait qu'il y ait eu rupture, conflit, désaccord, problème. On ne peut pas réconcilier des personnes qui n'ont jamais eu de problème. La réconciliation, elle devient importante quand il y a eu rupture, il y a eu problème. C'est là que la réconciliation intervient. Et pour bien comprendre cela, nous allons prendre dans la Bible l'exemple du conflit qui a opposé Jacob à Ésaü, son frère jumeau, tous deux des enfants d'Isaac. Genèse 27, 41, Ésaü prit Jacob en haine à cause de la bénédiction qu'il avait reçue de son père. Et il se dit à lui-même, la mort de mon père n'est pas loin. Alors je tuerai Jacob, mon frère. Jacob, avec la complicité de sa mère Rebecca, a volé la bénédiction d'Ésaü, son frère. Revenons un peu sur l'histoire. Isaac, fils d'Abraham, a épousé Rebecca. Rebecca est tombée enceinte, elle a donné naissance à des jumeaux, Jacob et Ésaü.
dans le ventre même, ils étaient en conflit. Isaac avait pour préférence Ésaü et Rebecca, sa préférence était Jacob. Donc, ils ont passé leur vie comme ça, jusqu'à ce que Isaac soit avancé en âge. Et il a dit à Ésaü, comme tu es un bon chasseur, va, tu tues un gibier, et puis tu me fais le mets que j'aime là. Quand j'ai fini de manger, je vais te bénir. Comme ça, je pourrai mourir en paix. Rebecca n'était pas loin. Elle a entendu. Sa préférence est Jacob. C'est Ésaü qu'on va bénir. Donc, elle a botté le coup. Et c'est elle qui a préparé et qui a donné à Jacob allait donner à son père, Isaac. Et Isaac a béni Jacob. Ésaü, quand elle est venue après, il a appris cela. Il a eu seulement que les miettes de bénédiction. Parce que la bonne bénédiction même a été donnée à Jacob. Et ça l'a irrité. C'est de là qu'est sorti leur conflit. Et Jacob, la vie de Jacob étant menacée, parce que Ésaü voulait tuer son frère. Nous allons voir ça par la suite, comment est-ce qu'il a quitté et qu'il est parti. Je voulais tout simplement vous dire que lorsqu'un conflit s'installe entre deux personnes, il y a beaucoup de choses qui se brisent. La confiance, l'amour, il y a la haine qui s'installe, la rancune, l'amertume. Il y a beaucoup de choses qui prennent forme. Des fois, ça aboutit au meurtre. Parce qu'on a vu ici que Ésaü planifiait tuer son frère. Quand cette relation-là est rompue, est brisée, est détruite, on constate que celui avec qui tu marchais avant, tu ne marches plus avec lui comme ça. Tu ne te confies plus à lui, c'est ce que tu faisais avant. Chacun prend un chemin opposé. Et c'est très difficile de ramener cela à la normale. C'est pour cette raison aujourd'hui, comme je l'ai dit, le message sera divisé en deux grandes parties. La première partie va concerner les obstacles à la réconciliation. Et la deuxième partie, ça va être les clés de la réconciliation. Nous avons déjà vu que Dieu nous appelle à la réconciliation et que la réconciliation est importante pour Dieu. Dieu, il aime restaurer les relations. Il aime reconstruire les relations. Il aime restaurer les cœurs brisés. C'est lui-là qui aime réparer ces choses-là. Mais la question que je me pose, qu'on se pose, si la réconciliation est aussi importante pour Dieu, pourquoi des familles vivent encore divisées? Pourquoi on constate que dans nos rapports les uns avec les autres, on constate que les relations sont pratiquement bloquées? Pourquoi? Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a des obstacles. Nous allons parler de ces obstacles-là aujourd'hui. Parler des obstacles, ce n'est pas dans le but de condamner. Ce n'est pas dans le but de frustrer des personnes. Mais c'est tout simplement pour que Dieu vienne guérir les cœurs, restaurer les cœurs et montrer le chemin de la réconciliation. Et le premier obstacle, il y en a 8. Le premier obstacle, c'est l'orgueil. L'orgueil est l'obstacle numéro 1 à la réconciliation. Proverbe 13:10 dit ceci: c'est seulement par l'orgueil qu'on excite des querelles. Et Jacques 4:6, on le connaît très bien ce passage-là, Dieu résiste aux orgueilleux. Donc nous allons nous appuyer sur ces deux passages-là pour parler de l'orgueil. Mais comment l'orgueil devient un obstacle
à la réconciliation. D'abord, l'orgueil empêche d'admettre ses torts, de reconnaître ses fautes. L'orgueil ne voit, quand quelqu'un est orgueilleux, il ne voit pas ses propres fautes. Il rejette la faute aux autres. Il ne voit pas ses fautes. Et Matthieu 7, 3 dit ceci: pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Si je pouvais qualifier l'orgueil en maladie, si on rentre dans le domaine de ceux qui sont dans la santé, je pourrais dire que l'orgueil est la malvoyance. Quelqu'un qui a mal aux yeux, il ne voit pas bien, il voit flou. L'orgueil rend notre vision floue. Mais on ne sait pas qu'on voit flou. Et on voit toujours des défauts ailleurs, des malformations ailleurs. Parce que la vision est floue. L'orgueil empêche de s'excuser et de demander pardon. Pour l'orgueilleux, demander pardon, c'est pratiquement une humiliation. Tu vois. Au lieu d'une libération, pour lui, il prend ça comme une humiliation. Se rabaisser, demander pardon, non. Il préfère rester comme ça. L'orgueil empêche de faire également le premier pas. Et ça t'empêche de reconnaître, non seulement que c'est toi qui es en faute, et même de faire le premier pas. Tu peux être en faute et puis tu ne fais pas le premier pas. L'orgueil, c'est comme ça qu'il agit. Or, quand tu es dans une situation, il faut l'analyser et puis voir ce que tu as fait de mauvais. Et dès que tu reconnais cela, tu demandes pardon, tu cherches à réparer cela. Mais l'orgueilleux, il reste toujours campé sur sa position. Pour lui, il a toujours raison. Pourtant, Romains 12, 18 dit ceci, c'est pas à l'écran. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. L'orgueil ferme la porte de la réconciliation, mais l'humilité ouvre cette porte-là. Nous allons voir ça en tant que clé plus tard. Tant que l'orgueil règne, la réconciliation est impossible et la relation saigne. Tant qu'il y a l'orgueil dans une relation, il ne peut pas avoir de réconciliation. Et la relation continue de saigner. Elle continue de saigner. Et si on ne fait rien, cette relation-là va mourir par une hémorragie sévère. Parce que l'orgueil empêche d'aller vers l'autre. L'orgueil peut être confortable pour certaines personnes, mais il est coûteux. L'orgueil peut te coûter ta relation et même ta vie, ton salut avec Dieu, parce qu'on a vu que Dieu résiste aux orgueilleux. Alors, par rapport à l'orgueil, quelles sont les questions qu'on peut se poser? La première question, c'est: est-ce que je protège mon orgueil plus que ma relation? La deuxième: suis-je prêt à demander pardon, même partiellement? Et la troisième: est-ce que Dieu m'appelle à faire le premier pas? Posons-nous ces trois questions-là pour voir si nous venons de passer le cap de l'orgueil. Bien-aimés, après l'orgueil, il y a un autre poison qui peut s'installer dans le cœur pour bloquer la réconciliation. C'est un poison invisible. Il s'agit de l'amertume. Le premier obstacle, l'orgueil. Deuxième, l'amertume. Éphésiens 4, 31 dit ceci, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Moi, j'aimerais dire que toute amertume disparaisse au milieu de vous.
Parmi les obstacles à la réconciliation, l'amertume est l'un des plus dangereux parce qu'il agit en silence. Il est là dans le cœur. Et des fois, on ne s'en rend pas compte. Elle ne crie pas, elle ne frappe pas, elle ne s'impose pas, mais elle ronge le cœur. Tu es là comme ça et puis tu te rappelles. Et puis, affaire te fait mal. Affaire est passée depuis des années. Mais le diable vient, il souffle ça dans tes pensées. Tu te rappelles de ça. Et puis, ça te fait mal. Celui qui t'a fait ça, il t'a demandé pardon même. Lui-même, il a oublié. Il pense que vous êtes devenus amis. Mais toi, à chaque fois, ça revient. L'amertume détruit les relations de l'intérieur. Vous voyez, ça détruit les relations de l'intérieur. L'amertume, je peux dire que ça ressemble au cancer. Donc, l'amertume, c'est comme le cancer. C'est là en toi, hein? Ça travaille. Parce que comme tu ne ressens pas la douleur, tu penses que tu ne fais pas de symptômes. C'est là. Et le jour où on découvre ça, on dit, c'est grave, c'est en phase terminale. On ne peut plus rien faire. C'est comme ça que l'amertume travaille dans le cœur de l'homme. Parce qu'à chaque fois, tu repars dessus. Tu laisses pas prise. Tu repars dessus. Alors, comment l'amertume devient un obstacle à la réconciliation? D'abord, l'amertume dissout le cœur. Et elle construit des murs émotionnels. On se ferme, on se protège, on n'écoute plus. On se crée une bulle. Et puis on fonctionne en fonction de ça. Et Proverbe 18, 19 dit ceci avec la version du semeur, je ne pense pas que c'est à l'écran. Un frère que l'on a offensé est plus inaccessible qu'une ville fortifiée. Et des dissensions sont comme les verrous d'un palais. Nous venons de voir que l'amertume durcit le cœur. L'amertume déforme la perception. Quand tu es dans l'amertume, des fois, tu ne comprends pas les paroles des autres, le comportement des autres. Une parole neutre, toi, tu vas percevoir comme s'il est en train de t'agresser. Parce que c'est l'amertume là qui est là. Et tu déformes tous ses gestes. Il te dit bonjour, tu dis la façon qu'il t'a dit bonjour là, c'est pas intéressant. Il te dit pas bonjour, tu dis pourquoi aujourd'hui tu n'as pas dit bonjour. Parce qu'il y a l'amertume qui est là, qui déforme ta façon de comprendre les choses. Il est à l'intérieur de toi, il n'est pas à l'extérieur, et puis il agit. Toutes les informations qui te parviennent, l'amertume te donne une autre interprétation de cela. Et ça, c'est dangereux. Même si il essaie de faire une tentative de paix, toi, tu as pensé que c'est de l'hypocrisie, il n'est pas sincère. Pourtant, la personne est sincère. C'est l'amertume qui fait que on voit l'autre différemment. On ne le voit pas tel qu'il est, mais on le voit à travers la blessure. Et cela déforme notre perception. L'amertume entretient la douleur et la rancune. Bien-aimé, tant que la blessure est entretenue, la paix est rejetée. Il ne peut pas avoir réconciliation. Tant que tu entretiens l'amertume qui est dans ton cœur, ce qui te fait mal, tu reviens là-dessus. Ah, il m'a dit ça. Comment il a pu me dire ça? Mais lui là, il pense quoi même? Il se prend pour qui? Ça fait 8 mois. Hein. Il se prend pour qui? Il se prend pour qui? Et puis il dit que moi, je suis orgueilleux. Il dit que moi, je suis méchant. C'est pas moi qui lui ai donné ça. Mais l'homme est ingrat. Le monsieur, il a oublié même ce qu'il t'a dit. Pour lui, c'est fini. Quand vous saluez, ah, ça va frère, ça va bien, comment ça va? Oui, ça va bien. Finissez de causer comme ça, après tu es dans ton coin.
Et puis il dit que moi j'ai un gros nez. Lui-même, son nez est plus gros que pour moi. Et tu es déçu. Le gars, il dort paisiblement là-bas. Et toi, tu continues d'entretenir l'amertume dans ton cœur. Bien-aimé, il ne faut pas entretenir l'amertume. Il ne faut pas l'entretenir. L'amertume ne punit pas l'autre, mais elle punit celui qui la porte. Parce que c'est toi qui as ce poids-là sur toi. Partout où tu vas, ça te suit. Donc, nous devons faire attention à l'amertume. Et comme j'ai dit, qu'elle opère comme le cancer. Comme question qu'on peut se poser, bien aimé, première question, quelle blessure ancienne n'ai-je jamais vraiment confiée à Dieu? Nous devons confier nos blessures à Dieu. L'autre question, à qui ai-je cessé de pardonner intérieurement? Il y a des personnes à qui on refuse de pardonner. La personne a demandé pardon, mais ça y est toujours là. Il y a un petit morceau qui est là. Et quand tu l'arroses, il grossit, il grossit, il grossit. Et demain, ça devient tellement volumineux. La personne fait une petite chose. Tu prends tout le gros là pour l'écraser. Ça, c'est le rôle de l'amertume. Donc, on doit se poser cette question. Est-ce que ma protection émotionnelle est devenue une prison? Quand tu restes fermé, c'est comme si toi-même tu t'enfermais dans une prison. Tu crées une carapace, comme si toi-même tu t'enfermais dans une prison. Bien-aimé, ce que tu refuses de pardonner va te gouverner, va te diriger, va influencer tes décisions. Pourtant, nous devons être libres. Nous devons être libres. L'amertume n'a pas sa place dans notre liberté. Nous devons nous décharger de cette amertume-là. Alors, cela nous envoie au troisième obstacle, parce que ce n'est pas l'amertume qui bloque seulement la réconciliation, il y a aussi ce qui n'a jamais été dit, c'est-à-dire les non-dits. Les non-dits et le manque de vérité, c'est aussi le troisième obstacle. Le troisième obstacle à la réconciliation. Toutes les blessures relationnelles ne viennent pas seulement des paroles blessantes. Le silence. Et quand la vérité est cachée, c'est aussi un obstacle à la réconciliation. Parce que quand quelque chose n'est pas clair dans la pensée de quelqu'un, parce que soit tu n'as pas dit toute la vérité, tu as dit un peu, ou bien tu as caché la vérité, ou bien tu n'as rien dit, et la personne s'attend à ce que tu dises quelque chose, que tu ne dis rien, ça fait que c'est pas clair dans sa tête, la personne peut être bloquée. Et là où la vérité est étouffée, la réconciliation sera bloquée. Il faut qu'il y ait vérité pour qu'il y ait réconciliation. Donc, il faut dire la vérité. Comme Éphésiens 4,15 dit, dis la vérité avec amour. Alors, comment les non-dits deviennent obstacles à la réconciliation? Les non-dits créent la distance, la suspicion et les malentendus. Parce que quand tu n'es pas clair dans ce que tu dis, ou tu veux faire paraître à l'autre, quand tu n'es pas clair, la personne ne va pas percevoir exactement ce que tu es en train de dire. C'est pourquoi il faut faire très attention aux non-dits. Les non-dits entraînent également la confusion. Parce que la personne ne peut pas aller dans ta tête pour deviner ce que tu veux passer comme message. Tu lui as fait quelque chose qui lui fait mal, tu dis rien. Tu es là comme s'il n'y avait rien, comme si tu n'as rien fait. La personne souffre, elle te regarde, toi tu trouves que c'est normal. Ne laisse même pas ton visage même lui exprimer ta désolation. Et puis tu fais comme si c'est normal, tu viens, tu veux rire.
Pourtant, tu sais que le matin, tu as dit quelque chose qui pouvait la blesser. Et tu reviens là comme si rien n'était. Bien-aimé, quand rien n'est clair, quand rien n'est clarifié, chacun interprète à sa façon et ne sois pas étonné de voir quelqu'un qui va t'en vouloir pour quelque chose que peut-être tu as eu à faire et tu ne pensais pas que les gens l'aient interprété comme ça, si cela n'a pas été clair. Nous devons être clairs dans notre façon de communiquer avec les autres, même dans les non-dits. Les non-dits accumulent la colère intérieure et empêchent la guérison. Sans vérité, il ne peut pas avoir réconciliation. Et la paix sans la vérité est une illusion. Tu es là, tu es en conflit avec la personne, et pour la paix, tu te tais. Tu dis rien, parce que tu ne veux pas d'histoire. Tu laisses. Mais est-ce que tu as le cœur de Dieu pour supporter ça longtemps? Il faut communiquer. Il faut dire à l'autre, ça là, voilà ce que ça m'a fait. Si tu ne peux pas le prononcer, trouve une méthode pour amener la personne à venir sur ce terrain-là pour que vous puissiez en parler. Donc, les non-dits accumulent la colère intérieure et empêchent la guérison. La paix sans clarté est instable. Quelles sont les questions qu'on peut se poser? Qu'est-ce que je garde pour éviter une discussion difficile? Suis-je silencieux pour préserver la paix ou par peur? Quelle vérité Dieu me demande-t-il de dire avec amour à mon prochain? Alors, nous allons au quatrième obstacle, les paroles blessantes. Bien-aimés, les blessures relationnelles proviennent aussi des paroles qu'on prononce trop vite, des paroles dures, des paroles accusatrices qui condamnent l'autre, qui rabaissent l'autre, des paroles humiliantes, méprisantes. Cela brise le cœur. Quand ces personnes entendent ça, elles ont le cœur brisé. Proverbe 18, 21 dit ceci, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Éphésiens 4, 29, qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche. Bien-aimés, nous voyons ici le pouvoir de la langue comme un instrument destructeur ou un instrument qui peut donner vie. Nous, en tant que chrétiens, nous devons faire le choix de l'utiliser pour donner la vie et non la mort. Alors, comment les paroles blessantes deviennent obstacle à la réconciliation? Les paroles blessantes brisent la confiance. Or, sans confiance, il ne peut pas avoir réconciliation. Les paroles blessantes laissent des cicatrices profondes. Parce que toi, tu as fini de parler, tu penses que c'est envolé. Mais ces paroles-là restent gravées dans le cœur de celui qui l'entend. Et quand ça descend dans son cœur, ça crée l'amertume, ça crée la rancune. Vous voyez, ça reste gravé là. Toi, pour toi, c'est fini. Les paroles blessantes entretiennent la colère parce qu'elles créent des murs tout autour de la personne. La personne n'a plus envie d'entendre ça. Donc, elle va trouver une stratégie pour ne plus entendre ça. Si c'est parce qu'elle était venue te dire quelque chose que tu t'es enflammé, elle ne viendra plus. Parce qu'elle ne veut plus entendre ça. Donc, il faut faire attention à ce que nous disons aux autres. Les paroles blessantes tuent les relations. Nous devons faire attention à ce qu'on prononce. Alors, les questions qu'on peut se poser, mes paroles reconstruisent-elles ou blessent-elles? Ai-je utilisé la vérité comme une arme? Qui a besoin d'entendre de ma bouche une parole de réparation ou une parole de paix? Donc, on doit se poser ces questions-là. Quand on veut parler, c'est pour qui on parle et qu'est-ce qu'on recherche? Est-ce qu'on veut créer la paix dans son cœur ou créer l'amertume? Est-ce qu'on parle pour entretenir notre relation ou ce qu'on est en train de prononcer va détruire notre relation, va donner un coup dur à notre relation? Et cela est valable dans nos relations en couple, mari et femme,
papa, enfant, les amis, nous devons faire attention à ce qu'on dit. Des fois, on balance des phrases, on ne fait pas attention, mais ça va et ça produit son effet dans le cœur de l'autre. Aucune parole prononcée reste stérile. Elle va féconder quelque chose dans le cœur de l'autre, que ce soit la vie ou la mort. Faisons attention à cela. 5e obstacle, le refus de pardonner. C'est l'un des obstacles les plus destructeurs. C'est que quand tu refuses de pardonner, quel que soit ce qui arrive, en fait, dans ton cœur, là, tu as résolu que tu ne vas pas pardonner. Et c'est un blocage, ça bloque les relations. Parce que tu te dis que c'est impardonnable ce qu'il a fait, donc tu ne peux même pas aller vers la réconciliation. Mais quand tu refuses de pardonner, tu te fais du mal à toi-même. Parce que tu bloques ta paix intérieure. Tu bloques tes prières. Et même tu viens bloquer les bénédictions divines. Marc 11, 25 dit ceci. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Refuser de pardonner, c'est garder les blessures vivantes. Tu as une blessure, tu ne l'entretiens pas et tu la laisses comme ça. Tu l'entretiens pour qu'elle continue de te faire du mal. Refuser de pardonner, c'est souhaiter consciencieusement ou de façon inconsciente que la punition atteigne l'autre. C'est souhaiter le mal de l'autre. Refuser de pardonner, c'est aussi se garder en prison. Parce que toi, tu te promènes avec l'offense. L'offense est là. Tu manges avec l'offense. Tu marches avec l'offense. Tu dors avec l'offense. Tu pleures avec l'offense. Des fois, tu ris avec l'offense. Ça, c'est un riz jaune. Et l'offense est là. Ça y est en toi. C'est comme un fardeau aussi, ça y est sur ton corps. Tu le transportes partout. Et tu vas partout. Et ça, c'est pas bon. C'est se placer dans une position de condamnation divine. Si tu refuses de pardonner, Dieu ne va pas te pardonner. C'est comme si toi-même tu choisissais de te mettre à part. Tu te mettais à l'écart du salut. Alors, tant que le pardon est refusé, la réconciliation est impossible. Et le refus de pardonner, comme on l'a dit, emprisonne plus le cœur que l'offense. Donc ton cœur est emprisonné. Le pardon ne justifie pas le mal, mais il empêche le mal de gouverner ta vie. Donc nous devons comprendre ces choses. Que le refus de pardonner, c'est un peu comme une personne qui a, je peux dire, qui a mal à la dent. Tu as mal à la dent, tu ne cherches pas à soigner cette dent-là. Hein? Et tu ne cherches pas à l'arracher non plus. Mais la dent te fait mal, tu as la douleur qui est là. Mais est-ce que tu vas être heureux? Même pour manger, même tu souffres. C'est ça, le refus de pardonner. Alors, pourquoi le refus de pardonner bloque toute réconciliation? Le refus de pardonner maintient le cœur en opposition. Tu souffres, tu as mal à la dent. Même manger te fait mal. Est-ce que tu peux savourer ta nourriture? Tu cherches à avaler vite. Tu vois, tu n'arrives pas à savourer. Le refus de pardonner, ça nourrit également l'amertume et puis la colère en toi. Parce que tu es toujours sur l'offense. Et le refus de pardonner empêche l'action de Dieu dans notre vie. C'est l'un des premiers pas qu'un chrétien doit poser. Nous devons apprendre à pardonner vite pour que Dieu nous pardonne aussi. Vous voyez, c'est comme quelqu'un qui ne donne pas l'argent à sa femme, mais il veut qu'on lui donne l'argent. Amen. C'est comme une femme qui ne prépare pas le bon plat à son mari, mais elle veut que sa camarade prépare pour lui donner, elle va manger. Amen. Vous voyez? Alors, le refus de pardonner, ça empêche l'action de Dieu dans notre vie. Et quelles sont les questions qu'on peut se poser? À qui ai-je accordé un pardon verbal, mais pas un pardon du cœur? Des fois, on dit, je suis désolé,
Pardon. Il y a des gens qui sont rapides dedans. Ils t'offensent, puis ils viennent, je suis désolé, excuse-moi, je n'ai pas fait exprès, excuse-moi. Demain encore, ils t'offensent, je suis désolé, excuse-moi, vraiment, pardonne-moi. Hein, ça va plus se répéter. Il ne va même pas faire 2 pas, il va t'offenser encore. Vraiment, excuse-moi, je suis désolé, excuse-moi, je suis désolé. Le pardon, quand tu demandes pardon, ça ne doit pas être verbal seulement. Ça doit venir du cœur. Tu dois reconnaître que ce que tu as fait là, c'est blessant. Et puis, prendre la résolution de ne plus recommencer. On ne dit pas que tu n'as pas l'offensé encore, mais tu prends la résolution de ne plus recommencer. L'autre question, qui continue d'occuper mes pensées à cause d'une offense passée? Suis-je retenu dans ma vie spirituelle par un pardon que je refuse d'accorder? Bien-aimés, posons-nous ces questions-là pour voir si vraiment nous sommes dans la bonne ligne. Le 6e obstacle, attendre que les autres fassent le premier pas. Romains 12, le verset 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Il y a beaucoup qui disent, c'est pas à moi d'aller vers lui, c'est à lui de venir vers moi. Vous voyez, ces pensées-là sont spirituellement dangereuses. Parce que toi, tu te bloques, tu cherches même pas à faire un pas vers l'autre. Pourtant, nous, on a offensé Dieu. Lui qui a été offensé là, c'est lui qui a envoyé son fils mourir sur la croix pour nous. On se comporte comme les hommes d'avant. On a offensé Dieu, mais on ne va pas vers lui. C'est lui qui est venu vers lui. Et des fois, il y a beaucoup de conflits qui durent parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va accepter de faire le premier pas vers l'autre. On dit, c'est à lui de le faire. C'est à lui de le faire. Moi, je ne veux pas. Moi, je ne vais pas chercher à partir vers lui. Tu refuses de faire le premier pas. Tout ça, c'est l'action aussi de l'orgueil. Chacun attend que l'autre vienne vers lui. Vous êtes en palabre. Monsieur et madame, vous avez fait palabre la nuit. Maintenant, le matin arrive. Vous devez prier. Vous ne priez pas ensemble. Monsieur se lève vite, il va au salon. Lui-même n'a pas dormi. Il s'en va au salon, il prie Seigneur. Il finit. Madame aussi, après, elle aussi, elle prie. Bon, on se dit au revoir. Bon, bonne journée. À ce soir. Et puis, chacun est dans son coin. Et puis, quand vous arrivez dans votre travail là-bas maintenant, ah, comment ça va? Oh, comment tu t'es passé? Tu as bien dormi? Oh, non, vraiment, c'était bien. C'était ceci. Non, franchement. Et puis, tu donnes un autre visage là-bas. Pendant que ton mari, il est au travail. Toi aussi, tu es au travail. Vous regardez 1, 2, 3, vous regardez votre téléphone. Est-ce qu'il a envoyé un message? Le message n'est pas là. Est-ce qu'il a envoyé un message? Le message n'est pas là. Jusqu'à le soir. Tu viens aussi. Toi, tu n'as pas envoyé un message. Lui, tu n'as pas envoyé un message. Mais pourquoi lui, tu n'as pas envoyé un message? Ça devient pas là. Toute la journée, tu ne m'as pas appelé. Toute la journée, tu ne m'as pas envoyé un message. Parce qu'on refuse de faire le premier pas. On rejette ça. Et c'est l'autre qui doit forcément faire le premier pas. Et ça, là, des fois, on en veut aux hommes parce qu'on dit qu'ils sont les gentlemen. Mais l'homme même, il a besoin d'aide. De la même façon, toi, tu veux qu'on t'appelle là. Lui aussi, il veut que tu l'appelles. Il dit, c'est ma femme, elle m'aime. Elle doit m'appeler. Toi aussi, tu es là, c'est mon mari. Il m'aime, il doit m'appeler. Mais si personne ne touche le bouton là pour appeler l'autre, vous allez rester comme ça. Vous allez rester comme ça. Et la réconciliation va stagner. Ça va stagner. Tant que chacun attend là, ça va stagner. Alors, pourquoi cette attente bloque toute réconciliation? Cette attente nourrit l'orgueil et la justification personnelle. Tu essaies de te conforter dans ta position. Vous voyez? Et le refus de faire le premier pas provoque une paralysie relationnelle. C'est-à-dire que vous êtes en pause. Dans votre relation, là, vous êtes en pause. Vous, comme si vous avez arrêté de construire cette relation. La relation, elle se construit. Mais quand tu ne fais pas le pas et que l'autre est celui, c'est comme si vous avez arrêté de construire.
Le maçon, il allait de l'autre côté. Le menuisier, lui aussi, il allait de l'autre côté. Les manœuvres aussi sont parties ailleurs. Le contremaître, il est ailleurs. Le chantier, il est arrêté. Ceux qui sont dans santé, sécurité, travail, ils connaissent vraiment le danger de ça. Vous voyez? Le refus de faire le premier pas transforme le temps en ennemi. Vous voyez? Un jour, je vais prêcher là-dessus. Celui qui arrête de grandir se prépare à mourir. Donc, nous devons toujours chercher à construire une relation. Le 7e obstacle, la peur de revivre la blessure. Ça là, il ne voit pas qui n'est pas dedans. Quand on t'a blessé là, tu n'as plus envie qu'on te blesse. Je ne sais pas qui aime qu'on le blesse ici. Il n'y en a pas. Mais des fois, c'est ça qui bloque la réconciliation. Parce que tu es en train de souffrir et la personne a réagi d'une certaine façon. Tu ne veux pas souffrir à nouveau. Donc, tu évites la personne. Vous ne vous parlez plus. Chacun est dans son coin. Parce que tu refuses que la personne te blesse encore. Ça, c'est un obstacle à la réconciliation. Tu te dis que si je vais vers elle, c'est comme si je vais pour rouvrir la blessure là encore, elle va commencer à saigner. Donc, tu restes dans ton coin, moi, je reste dans mon coin. Dieu ne m'a pas forcé à être ami avec toi. Voilà, Dieu ne m'a pas créé pour que toi, là, on soit forcément amis. Ça, là, ce sont des expressions qu'on utilise pour ne pas se réconcilier. Dieu te dit, toi, en tant que chrétien, d'aimer tout le monde, en tant que ministre de la réconciliation. Tu ne dois pas être en conflit avec quelqu'un. Tu dois exercer ton ministère avec tout le monde, avec tes proches. Mais c'est vrai qu'on ne se confie pas à quelqu'un qui est arrogant. On ne se confie pas à quelqu'un qui est orgueilleux. On ne se confie pas à quelqu'un qui a des paroles blessantes. On ne le fait pas. On a quelques retenues, mais on garde les relations qui vont laisser toujours un couloir où tu vas lui annoncer un jour l'évangile. C'est ça le rôle du ministre de la Réconciliation. Et 2 Timothée 1,7 dit ceci, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse, pour ne plus qu'on ait peur de revivre une blessure. La peur empêche d'essayer, ça te bloque, ça te maintient quelque part, ça te transforme. Si tu es quelqu'un qui a l'habitude de causer avec les gens, à cause de cette blessure-là, cette peur-là, tu vas quand même limiter tes relations avec les personnes, ça te transforme. Nous devons faire attention à cela. Pourquoi cette peur bloque la réconciliation? Cette peur encourage la fuite au lieu de la guérison. Ce que l'on évite de faire ne guérit pas. Si tu restes dans cette peur, tu vas rester ainsi. C'est un peu le cas d'Adam. Quand il a péché, que Dieu venait dans le jardin d'Éden, il s'est caché. Il s'est caché de la présence de Dieu. Il n'est pas allé vers Dieu, c'est Dieu qui l'a appelé après. Ne nous cachons pas. N'ayons pas peur des blessures. Jésus, lui qui est le bois frais, comment il a été traité? Nous sommes des bois secs. Nous savons que nous allons passer par ce que Jésus est déjà passé. Cette peur confond protection et prison. Parce que tu te dis que tu te protèges, mais en réalité, tu te mets en prison, tu t'isoles. Donc, nous devons faire très attention. Alors, quelles sont les questions qu'on peut se poser ici? Quelle blessure ancienne influence encore mes décisions? Est-ce la sagesse ou la peur qui me fait reculer? Quelle démarche Dieu me demande-t-il malgré ma crainte? Bien-aimé, sans la foi, la peur devient une barrière. Et la réconciliation commence toujours quand on ose agir malgré la peur. Il faut exercer notre foi dans certaines situations. Et le dernier obstacle, qui est le manque de gestes concrets. Bien-aimé, beaucoup de relations se brisent à cause d'absence de gestes concrets.
quand tu dis que tu aimes quelqu'un, c'est vrai que tu le dis, mais tu dois également agir, poser des actes. Tu dois poser des actes. Tu dois agir. Tu ne dois pas rester seulement dans la prononciation de ton amour pour l'autre. Tu dois également agir. Quand Dieu dit qu'il a tant aimé le monde, on voit après qu'il dit quoi? Il a donné son Fils unique. Il aime et il donne. Donc les gestes, on va voir cela après, devant la barre au niveau des clés pour voir l'importance des gestes dans la réconciliation. Donc, on se dit prêt à la réconciliation, on a de bonnes intentions, mais on n'associe pas à cela des gestes concrets. Et puis, on se limite là à parler seulement. Il y a des moments, les gestes parlent plus que les paroles. Bien-aimés, dans la réconciliation, les intentions sans action sont stériles. Ça, c'est un obstacle. Alors, pourquoi l'absence de gestes bloque la réconciliation? D'abord, les paroles seules ne peuvent pas communiquer la sincérité. Les gestes aussi doivent suivre. Et puis, quand tu dis pardon sans geste réparateur, ça devient vide. C'est comme si tu servais à manger à quelqu'un et puis il n'y a rien dans l'assiette. L'absence de geste entraîne l'immobilisme. Quand tu ne veux pas poser des gestes dans le sens de la réconciliation et que tu restes là, tu sais que tu as volé la chose de la personne. La personne sait que tu as volé. Mais toi, tu gardes ça chez toi et puis tu viens, tu dis on n'a qu'à se réconcilier. Ça ne peut pas marcher. Il faut restituer d'abord ce que tu as fait, là, tu as pris là, avant d'aller à la réconciliation. Mais quand tu te mets dans une position où tu ne veux pas poser des gestes, il faut savoir que la réconciliation ne va pas aboutir. Et l'absence de gestes laisse les blessures ouvertes, sans pansement. Vous savez là, comment ça va guérir? Ça ne peut pas guérir. Bien-aimé, la paix ne progresse jamais sans notre mouvement, sans notre action. Donc la réconciliation commence quand l'intention devient mouvement. Quand tu transformes ton intention en action, en geste. C'est très important. Alors, quelles sont les questions qu'on peut se poser ici? Quelle action Dieu me demande-t-il concrètement de faire? Ai-je assez parlé sans agir dans mes relations? C'est à toi toujours, on fait cadeau. Toi, tu ne fais jamais cadeau à l'autre. C'est toi toujours qui oublies l'anniversaire de l'autre. Mais toi, on se rappelle de ton anniversaire. Vous voyez? Il y a tout ça qui est vraiment gênant dans une relation. Et l'autre question, quel geste pourrait montrer la sincérité de mon cœur? Donc, nous devons penser à ces questions-là. Alors, le récapitulatif, nous avons vu 8 obstacles. Nous avons l'orgueil, l'amertume, les non-dits et le manque de vérité. Nous avons vu les paroles blessantes, le refus de pardonner, attendre que l'autre fasse le premier pas, la peur de revivre la blessure et enfin le manque de gestes concrets. La semaine prochaine, nous allons parler des clés de la réconciliation. Aujourd'hui, nous avons vu les obstacles. Ce n'était pas pour condamner, mais c'est pour que nous puissions connaître ces choses-là, pour comprendre quelles sont les clés qui viennent ouvrir la porte de la réconciliation en dégageant les différents obstacles. Alors, que Dieu nous bénisse et on a dimanche prochain.